Premier ministre là. Mais il faut que nous suspendions tout faire ça, la chasse aux sorcières dans la diplomatie. Ça veut dire quoi? Remplacer les gens qui est incompétent par les gens qui sont compétents. Et remplacer les gens qui est compétent par les gens qui sont compétents. Moi, je m'ai surtout suggéré, pour nous faire ça en bon français, chasser les écuries d'Ozias. C'est-à-dire, mettez les gens qui sont compétents dans la place des gens qui sont incompétents. Nettoyer. Faut clean up là-dedans. C'est pas normal pour un pays charlatan qu'on désigner son base militantiste ou amicale ou nos diplomates. N'est pas qu'un béaba en diplomatie. N'est pas même qu'à faire une différence entre ambassade et consulat. Et puis c'est lui-même qui a négocié pour aller à l'extérieur. Ça va le négocier. Rien. Tout autant que diplomatie haïtienne a été dans le stade, ça me garantit que le pays n'a pas bougé. La diplomatie, c'est en amont l'agir. Et puis, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, membres du cabinet ministériel, honorables membres du bureau, chers collègues. Le Premier ministre, dans son intervention, Monsieur le Président, a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de l'agriculture. Il a parlé de l'environnement. Mais malheureusement, Monsieur le Président, la clé qu'il a effleurée. Fort heureusement, il y a eu mon remplaçant, l'honorable collègue Wenceslas Lambert, qui vient de me remplacer au sein de la Commission Affaires étrangères du Sénat, qu'il a tenté, peut-être avec ses maigres arguments, de faire le plaidoyer de notre diplomatie, monsieur. Fort heureusement, moi, je suis encore vice-président de la plus grande commission de l'ACP, la commission politique. Donc, là où mon collègue a failli, je dois y approfondir. Monsieur le Président, le monde aujourd'hui est un village. La politique nationale d'un pays, Monsieur le Président, dépend également de la politique internationale. On ne peut pas se permettre, Monsieur le Président, de planifier une politique sans tenir compte de l'international, vu que nous sommes liés non seulement par la Charte fondamentale des Nations Unies, mais également par ce qu'on appelle l'intégration régionale. Il nous faut une diplomatie forte. Et les énoncés de politique générale, Monsieur le Président, pour lesquels j'ai eu à voter, on fait allusion à une diplomatie orientée vers le développement. On saurait avoir une diplomatie orientée vers le développement, Monsieur le Président, avec cette structure qu'on a là. Nous avons des gens qui sont bien préparés, qui sont bien armés, mais qui sont sous-exploités. Prenons le cas de nos diplomates en Europe, Monsieur le Président. On a beaucoup de diplomates qui sont en Europe, contrairement à ce que vous venez de dire, collègues, qui sont bien préparés. Beaucoup ont pu obtenir leur maîtrise, leur doctorat, mais ils sont dans une structure qui n'est pas adaptée à la réalité d'une bonne diplomatie. Parce qu'il y a deux ordres dans la nomination d'un diplomate, collègue. Grade d'honneur. Donc c'est des gens qui sont nommés à la faveur des circonstances. Il y a d'autres qui sont des grades de carrière dont vous avez parlé là. Des gens qui ont été à l'école, qui ont appris, qui ont une connaissance de la diplomatie et qui ont essayé de faire carrière dans ce domaine-là. Ce que nous voudrions, Monsieur le Président, proposer, que le Président de la République prenne 40% de la diplomatie pour les nominations d'ordre d'honneur et 60% pour les nominations d'ordre de carrière. Là, on laisserait une chance à ceux qui ont appris la diplomatie de pouvoir continuer à aider le pays. Parce que, Monsieur le Président, si l'on tient compte de ce que nous avons assisté dans nos évaluations à travers les missions diplomatiques en Europe, nous avons pu constater, Monsieur le Président, qu'à Paris, nous avons de bons diplomates.
en Espagne, en Allemagne, ça fonctionne bien. Aujourd'hui, on saurait parler de diplomatie au niveau de l'Europe sans tenir compte de l'Union européenne. Les problèmes ne peuvent pas se poser de façon détaillée en Europe parce que les problèmes se posent au sein de l'Union, Monsieur le Président. Si vous posez la question à notre ancien ministre des Affaires étrangères, lui demandez, Monsieur le Président, donnez-nous des rapports pour lesquels, ou du moins au cours desquels, on a eu des rencontres périodiques entre nos diplomates accrédités en Europe. Je crois qu'il n'en aura aucun. Celui qui est accrédité en Espagne, il traite les questions strictement liées à l'Espagne, ainsi de suite. Et aujourd'hui, quand on va à la CP, Monsieur le Président, on ne reçoit pas un émissaire ou un commissaire espagnol, on ne reçoit pas non plus un commissaire allemand, on reçoit un commissaire européen. Il faut qu'on pose les problèmes de façon globale, Monsieur le Président. Au lieu de demander à l'Espagne de fournir de l'irrigation sur quelques hectares de terre, pourquoi ne pas poser le problème de façon globale? Demander à l'Union européenne de nous supporter pour tel ou tel type de projet. Qu'est-ce que l'Union européenne peut donner en termes de backup, en termes de sponsor? Et l'autre partie, Monsieur le Président, on serait à mieux de négocier en termes de crédit. Dès lors, on aurait des projets beaucoup plus globaux, on aurait des projets beaucoup plus intéressants pour le pays. Monsieur le Président, si je vous pose la question aujourd'hui, au niveau de l'Amérique, sommes-nous dans l'ALBA ou dans l'ALCA, Monsieur le Président? Le problème est mal posé. L'ALCA, vous le savez, c'était l'accord de libre-échange des Amériques. Mais quand le président Chavez est arrivé, il a su comprendre que des pays tels Haïti n'ont pas sa place dans l'ALCA parce que tout simplement, nous ne pouvons rien exporter, Monsieur le Président. L'ALCA est fait au bénéfice des grands pays, les pays qui ont de quoi exporter. Mais nous autres ici, nous dépendons strictement de l'importation. Donc, à travers l'ALCA, on se fait exploiter. D'où, quand Monsieur le Président Chavez a créé l'ALBA, c'était une façon de permettre aux petits pays d'avoir peut-être un minimum de privilèges. Donc ici en Haïti, on est à la fois dans l'ALCA et dans l'ALBA. Et là où le problème de l'ALCA se pose, l'ALBA est absent. Parce que l'ALBA, c'est l'alternative bolivarienne, comme vous le savez, que Bolivar a voulu libérer les pays de l'Amérique latine. Donc M. Chavez, en désaccord avec l'ALCA, a créé l'ALBA. Donc au sein de ce marché-là, notre politique est mal définie, Monsieur le Président. Il faut qu'on sache à quel niveau l'on est, Monsieur le Président. Donc notre politique en matière diplomatique est mal définie.